Initialement prévu de structurer le débat autour de 3 séquences, de 3 moments, les objets d'abord, ensuite les points d'inflexion et ensuite le mode opératoire. Et serré et du fait que la première séquence a largement empiété sur la deuxième, sinon sur la troisième, on va essayer de fusionner les deux séquences par un deuxième tour de table, autour d'abord des points d'inflexion, des points majeurs sur lesquels des révisions doivent s'opérer selon le regard et l'avis des uns et des autres. Et puis, tout de suite, enchaîner sur comment on fait. Cette question du mode opératoire est extrêmement importante. Elle est en filigrane de plusieurs des interventions qui ont été partagées ce matin. On voit bien qu'il y a un hiatus permanent chez nous, au Maroc en particulier, qui existe aussi ailleurs, mais chez nous qui est très fort, entre les ambitions qui sont affichées et puis la réalité de leur mise en œuvre. Et la question de la réflexion sur les conditions effectives de la mise en œuvre de ces réformes ou de ces est en général un angle mort de la réflexion. D'accord ? Et là, il faut mettre le paquet dessus. Il faut qu'on le dise. Parce que tout simplement, elle suppose un certain nombre de décisions qui sont des décisions politiques très fortes en termes d'arbitrage, d'accord ? Des arbitrages budgétaires. Quand on va parler de l'éducation, qu'on va donner la priorité à l'éducation, c'est important de savoir comment, sur le plan de la loi de finances et de la programmation budgétaire sur 4 ans, 5 ans, on va mettre au point un programme de ce type-là. Est-ce qu'il va y avoir des redéploiements de crédit? Est-ce qu'il va y avoir... comment on fait concrètement? D'accord? Comment on passe d'un état à un autre? Et nous avons ce problème-là de la trajectoire, hein, de penser la trajectoire, de penser un processus, et non pas simplement de poser un état idéal, de dire nous devons atteindre cet état idéal. Ok, ça c'est bien, on est d'accord, on peut être d'accord sur l'idéal qu'on veut atteindre. Mais il faut qu'on puisse aussi faire porter la discussion sur les étapes par lesquelles doit transiter le processus qui mène et qui chemine vers cet état idéal. C'est très très important parce que là-dessus, c'est toute la question du capital immatériel, des ressources humaines. Est-ce que nous avons les hommes? Est-ce que nous avons les capacités? Est-ce que nous avons le profil? Est-ce que nous avons les moyens? Et est-ce que nous ne devons pas aussi investir parallèlement dans les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés? Nous n'avons pas des capacités de gestion et de management public qui sont à la hauteur, largement, qui sont à la hauteur des ambitions qu'on se pose. Et ça, il faut le voir. Il faut le voir, les gens qui travaillent au sein de l'administration le savent. On peut avoir les meilleures intentions du monde. Quand on arrive et quand on est confronté à la réalité de la décision publique, on est confronté parfois à des problèmes d'intendance ou des problèmes de mise en œuvre qui peuvent tout simplement amener à l'ajournement ou à l'oubli ou de réformes qu'on a prévues avec les meilleures intentions du monde. Donc cette question, elle est très importante du comment on fait, du mode opératoire. Donc si vous le voulez bien, on fait un tour de table autour de cette question, avec évidemment les points sur lesquels on souhaite que le mode opératoire s'exerce. Voilà, c'est offert. Uniquement le mode opératoire, ou les deux? Là, les deux. Les points d'inflexion, essentiels, et puis ensuite, comment on fait. Bien. En fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire porter les priorités sur lesquelles on devrait porter l'effort, et deux, comment on décline en fait cette priorisation sur le mode opératoire, en tout cas quels sont au moins les grands préalables sur lesquels il faut qu'on puisse s'accorder. Moi je vais inverser. Bien sûr.